Comment nager sur de longues distances sans dégrader ta technique? C'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir ça en 4 points. Le premier point, c'est comment créer les bonnes habitudes. Le deuxième point, c'est comment utiliser ton matériel pour te permettre de nager longtemps sans problème technique. Dans le troisième point, on va voir comment fractionner tes séries pour te permettre encore une fois de ne pas dégrader ta nage. Et dans le quatrième point, on va voir le rôle de la répétition dans tout ça. La grosse difficulté qui existe, c'est que parfois on est capable de nager très longtemps mais on n'a pas une bonne technique. Parfois on a une bonne technique sur une très courte distance mais on n'est pas capable de nager très longtemps. Et ça peut être frustrant de se dire que tu es capable de l'un ou tu es capable de l'autre mais tu n'es pas capable encore de conserver une bonne technique sur une très longue distance. Donc dans cette vidéo on va voir précisément 4 moyens, 4 nouvelles solutions qui vont te permettre de conserver une bonne technique sur une longue distance, comme un 1500 mètres par exemple. Cette chaîne c'est Apprentissage Natation, tu peux t'abonner, il y a une vidéo chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Donc je suis ravi de t'accueillir dans la communauté si tu veux t'abonner et si tu veux en savoir plus en natation. Ok, donc déjà, pour vraiment être capable de nager sur de longues distances sans dégrader ta technique, il va falloir que tu mettes en place les bonnes habitudes techniques grâce à des éducatifs. Un éducatif, c'est quoi? C'est un exercice différent de la nage complète qui va te permettre d'améliorer ta nage complète. Par exemple, si tu veux améliorer tes appuis dans l'eau, tu vas faire la godille. Par exemple, si tu veux améliorer tes jambes, tu peux faire plusieurs exercices de battement comme on peut voir dans la vidéo juste maintenant. Donc mets en place des exercices techniques avant tes longues séries pour habituer ton corps, ton organisme et ton cerveau à répéter les bons gestes sur ta série rapide. Un exemple, intègre à ton échauffement quelques petites touches techniques en rapport avec le thème de ta séance et juste avant ta plus grosse série, par exemple si tu entames un 4x400 mètres, essaye de répéter un maximum d'éducatifs de la manière suivante. 75 mètres éducatifs, 25 mètres crawl bien nagé. Le fait de répéter 75 mètres d'un éducatif juste avant 25 mètres bien nager te permettra de retransmettre tous les effets de l'éducatif sur la nage complète juste après. Donc on peut très bien imaginer un 6 x 100 mètres crawl, par exemple 75 en alternant 3 godilles différentes et derrière 25 crawls bien nagés avec des appuis solides. Ensuite, tu pourras entamer ta série de 4x400 mètres avec des bons appuis, une bonne traction sous la surface de l'eau, etc. Petite parenthèse, si tu veux en savoir plus en natation, tu peux télécharger le guide du nageur efficace, c'est totalement gratuit. Tu vas avoir 8 nouvelles astuces pour nager plus vite, 8 nouvelles astuces pour améliorer ton endurance et à la suite de l'envoi de ce petit carnet en PDF, je t'envoie une surprise, une série de 3 nouvelles vidéos en natation qui peuvent te permettre d'améliorer ta nage sur de longues distances et d'accomplir tes rêves dans ce sport là. Donc si tu veux le guide du nageur et un gros bonus, c'est juste en dessous, tu peux cliquer sur le premier lien de la description. Ok, on passe tout de suite au deuxième point, utiliser le bon matériel. Utiliser le bon matériel, ça va te permettre d'avoir plus d'inertie dans l'eau. Donc il faut que tu choisisses un matériel qui va te permettre d'aller plus vite. Il en existe deux, les palmes courtes et les plaquettes. Les palmes courtes, tu vas les mettre au pied pour créer cette sensation de survitesse. Donc forcément, quand tu vas nager 800 mètres avec les palmes courtes, tu vas le faire plus rapidement que si tu n'avais pas les palmes. Ça va entraîner une meilleure inertie dans l'eau, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de vitesse naturelle et on sait que ta technique elle va mieux s'adapter à une meilleure vitesse tout simplement parce que tu as cette inertie, tu as cet élan. Donc voilà, quand tu vas mettre des palmes courtes, ta technique sera toujours meilleure et tu n'as pas besoin de plus forcer parce que simplement tes palmes vont te permettre d'avoir une meilleure allure.
Ensuite, les plaquettes, tu peux les utiliser aux mains et ne pas utiliser de pull boy, donc plaquettes plus battement, pour aller légèrement plus vite, pour être solide sur tes appuis. Et si tu es solide sur tes appuis, si tu as une bonne inertie, tu seras également plus solide sur ta technique et plus régulier sur ta technique tout au long de ta longue distance envisagée. Donc les palmes et les plaquettes, c'est une bonne alternative pour t'habituer à avoir une bonne technique sur des bonnes distances. Troisième point, comment utiliser le fractionné. Fractionner, c'est le fait de diviser une distance. En natation, c'est hyper utile parce qu'il faut savoir qu'en natation, ta filière énergétique, elle va se conserver. Par exemple, si tu cherches à améliorer ta filière d'endurance, on va faire simple, on va utiliser des mots simples. Si tu cherches à améliorer ta vitesse d'endurance, tu peux te permettre de faire 15 fois 100 mètres crawl au lieu de faire 1500 mètres crawl à une seule condition, il ne faut pas que tu dépasses 30 secondes de pause entre chaque 100 mètres. Au-delà de ces 30 secondes de pause, c'est du pipi de chat, ça sert à rien. Par contre, 30 secondes de pause et en dessous, 20 secondes, 15 secondes, ça te permet de continuer de solliciter ta filière d'endurance. Donc moi je te conseille de faire des pauses de 20 secondes entre chacun de tes 100 mètres et de diviser, de fractionner ta distance en 100 mètres. Par exemple, si ton objectif c'est de nager 3000 mètres avec une bonne technique, tu vas faire 15 fois 200 mètres ou 30 fois 100 mètres, ce qui va te permettre de te reposer, de ressolliciter tes filières de concentration, tes filières physiologiques et musculaires pour être à nouveau frais sur le prochain 100 mètres et continuer de placer ta bonne technique sur chaque nouveau 100 mètres ou chaque nouveau 200 mètres. Le fractionné, c'est hyper utile pour ça, surtout si tu mets en place tous les éléments qu'on a vus juste avant, c'est-à-dire essayer de bien travailler ta technique sur la première partie de ta séance ou encore effectuer un travail fractionné avec du matériel. Ça peut être envisageable, il n'y a aucun souci. Tu peux mixer ces trois disciplines-là pour justement t'habituer à avoir une bonne technique sur des longues distances. Donc mets-moi en commentaire déjà si tu as l'habitude de faire du fractionné, je me pose vraiment la question, si tu as l'habitude de diviser tes distances ou si tu préfères nager tout d'un coup. Quatrième point, répétition. Et on peut y intégrer l'habitude en fait. Plus tu vas t'habituer à travailler techniquement et à faire des répétitions d'allure et de longue distance avec une bonne technique, plus tu vas enregistrer naturellement cette technique, plus tu vas la mettre en automatique et plus pour toi ce sera facile de placer ton bras correctement, de placer ta respiration rapidement et correctement également, et pareil pour ton battement, et pareil pour d'autres nages si tu envisages de t'améliorer en 4 nages ou en papillon ou en brasse. Donc la répétition technique, toujours intégrer de la technique à tes entraînements et voilà, toujours essayer de conserver une bonne technique quand tu es en nage complète. Donc la nage complète, c'est la nage sans éducatifs spéciaux. La nage complète, c'est simplement ta nage relâchée quand tu es en crawl bien nagé et pourquoi pas avec une bonne allure. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de répéter un maximum et d'être toujours concentré. Attention, c'est un sport technique mais aussi qui demande beaucoup de concentration. Concentré sur le bon mouvement, concentré sur le bon placement, concentré sur le fait d'avoir une bonne allure, une bonne vitesse, ça c'est super important également. Donc si on résume un petit peu, on a 4 points. Tu peux mettre un pouce bleu si ces techniques te plaisent et si tu penses que tu vas utiliser ces techniques là à l'entraînement. Le premier point, c'est mettre en place à chacune de tes séances les bonnes habitudes techniques et à l'échauffement et avant ta grosse série. Le deuxième point pour nager longtemps sans dégrader ta technique, c'est utiliser le bon matériel au bon moment. Le troisième point pour nager longtemps sans dégrader ta technique, c'est de fractionner tes séries. C'est pas grave si tu nages pas à 1500 mètres d'un coup, à condition que tes pauses ne soient pas supérieures à 30 secondes. Et dans l'idéal, il va falloir que ce soit du 20 secondes si tu veux solliciter ta filière d'endurance. Et enfin, la répétition, c'est le quatrième point, c'est hyper important. La répétition, c'est ce qui va te permettre d'enregistrer sur le long terme des bons exercices techniques. N'oublie pas de télécharger ton guide du nageur efficace dans la description et ton cadeau bonus. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si le contenu que je te propose ici te plaît. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Je suis ravi d'avoir partagé cette vidéo avec toi et je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.